Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Au courrier départ du chef de l'État ce jeudi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue ghanéen John Dramani Mahama à l'occasion de la commémoration de la fête nationale de ce pays, tout en se réjouissant de l'excellence des relations d'amitié, de solidarité, de coopération et de bon voisinage qui lient Lomé à Accra. Le président Faure Gnassingbé a émis le vœu de les voir se renforcer davantage grâce à la contribution de leurs efforts communs. Les échos de la présidence, le président de la République, Faure Gnassingbé, a reçu ce matin en audience le représentant spécial du président du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, Jean de Dieu Somda. Celui-ci est allé témoigner la gratitude de son institution au chef de l'État qui a permis la tenue de leur réunion à Lomé. La grande réunion du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest qui s'est achevée hier a planché sur les conséquences de la crise Ebola en termes de sécurité alimentaire. Ramdan Bassina. Je suis venu d'abord remercier son Excellence, le président de la République togolaise, pour avoir accepté abriter la réunion du RPCA, qui est le réseau de prévention des crises alimentaires en Afrique de l'Ouest. Vous savez que la crise Ebola, qui a durement frappé la sous-région, nous a beaucoup fait de dommages et il était opportun que nous nous retrouvions, tous les États membres de la CEDEAO et du Sahel, parce qu'il y a le Tchad et la Mauritanie qui se sont joints à nous, pour faire le point et voir l'impact de cette maladie-là sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous savez que beaucoup de paysans, beaucoup d'agriculteurs et de pasteurs ont quitté leur village à cause de cette pandémie-là. Donc je suis venu remercier son Excellence pour avoir accepté héberger cette rencontre et le féliciter parce que des 17 pays, 13 pays ont engagé des programmes pour résoudre la sécurité alimentaire et nutritionnelle et la République togolaise a été le premier pays dont le dossier a été validé. Un travail formidable a été fait par les ministres, par le gouvernement et par son Excellence, le président de la République togolaise. Et le dossier du Togo maintenant nous servira de référentiel pour les autres États pour préparer leur programme de résilience pour faire face à la situation nutritionnelle et alimentaire. Donc c'est l'occasion pour moi de vous dire combien j'étais heureux de rencontrer son Excellence pour le féliciter de ce travail qui a été abattu par le Togo et qui nous servira d'exemple. La prochaine réunion se déroulera à Madrid en décembre et c'est le modèle togolais qui va inspirer les autres pays pour formater leur programme de résilience pays. La réunion restreinte donc du réseau de prévention des crises alimentaires a pris fin hier. Plus de 200 participants venus de la sous-région et du Sahel ont examiné, entre autres questions, le fonctionnement des marchés régionaux et surtout la perspective de la création d'une réserve alimentaire. Le résumé des travaux avec Ziara Alpha et Adolphe Baka. Représentants du gouvernement sahélien et ouest-africain ensemble avec les organisations de la société civile et du secteur privé, des partenaires techniques et financiers ont scruté point par point les questions touchant à la sécurité et à la prévention des crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ce rendez-vous de Lomé confirme une évolution des marchés régionaux en la matière. Les stocks de céréales, par exemple, sont disponibles avec des prix stables, voire en légère baisse jusqu'en période de soudure. Une évolution cependant flatteuse qui cache d'énormes défis à relever pour l'Afrique, selon les experts. Les productions sont suffisantes, au point que les prix sont en train de baisser. Mais il y a toujours ce problème de 2 millions de personnes qui sont en proie à la malnutrition, même chronique. Nous sommes la seule sous-région au monde où nous n'avons pas de stock de plus de 2 jours. Si on a une grande crise majeure en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, nous serons perdus. Toutes les choses du monde
les grandes puissances, les pays qui sont émergents aujourd'hui, ils ont des stocks de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire même 4 mois. Pourquoi nous devons être sans stock? Il urge, selon les termes de la réunion, d'œuvrer rapidement à la création des réserves régionales alimentaires. Nécessité donc d'investir davantage dans ce secteur qui occupe plus de 60% des populations en Afrique et qui ne représente que 12 à 16% des échanges. Autre point à retenir de cette réunion, environ 2,2 millions de personnes seront en urgence alimentaire d'ici à août si rien n'est fait. Une situation aggravée par la pandémie d'Ebola. Suite à la maladie et à virus Ebola, donc il y a certaines zones qui ont connu des mouvements de population et pour lesquels il faut nécessairement agir pour rendre disponibles les stocks à des prix intéressants. Et sans cela, nous avons au niveau de la Réunion attiré l'attention des pays qui a nécessité de favoriser le mouvement des stocks. Le groupe des experts seniors de l'AGIR a aussi noté avec satisfaction les progrès enregistrés dans la conduite des dialogues inclusifs pays. Sur les 17, 13 se sont déjà engagés dans le processus et le Togo est le premier pays à valider son rapport. Des recommandations sont alors prises pour accompagner les pays les plus affectés par Ebola et renforcer la fluidification des échanges des produits agricoles. Et les producteurs de ces produits agricoles, denrées alimentaires, les agriculteurs, surtout togolais, étaient en réunion à Atakpamé la semaine dernière sous la bannière du Forum national du paysan. Un créneau annuel trouvé par le gouvernement pour réunir autour d'une même table les partenaires et les producteurs. À l'issue de cette 7e rencontre, les partenaires justement livraient leurs appréciations. Ils étaient au micro de Yves Agbivivi. Plusieurs partenaires dans la lutte pour le développement économique et social du Togo étaient présents à ce forum. Entre autres, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Fonds international de développement agricole, le FIDA, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Tous leurs représentants ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis des avancées réalisées et exposées à la clôture du forum. Ils ont rassuré également les Togolais de continuer leur soutien à la politique de développement engagé par les autorités togolaises. On veut seulement saisir de cette opportunité pour féliciter vraiment les autorités du pays, féliciter le gouvernement du Togo à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est vrai qu'il y a encore des défis à relever, mais ce qui a été bâti, ce qui a été construit, ce qui a été fait est déjà beaucoup. Il faut vraiment saluer ça. Le témoignage que nous avons vécu signifie effectivement que le bilan est positif. Je témoigne encore une fois que les activités qui sont en train de mener rentrent en droite ligne avec la politique agricole de l'Union, qui a été adoptée par les chefs d'État et le gouvernement. On va appuyer l'émergence de 1100 entrepreneurs portés par des jeunes femmes et des jeunes hommes à travers un accompagnement dans des parcours techniques, à travers la formation, à travers l'accès au crédit avec un mécanisme que les institutions de microfinance vont leur mettre à disposition, qu'on appelle coup de pouce. Tout comme les partenaires techniques et financiers, les producteurs et transformateurs présents à ce forum ont également dit leur satisfaction tant dans l'organisation du forum que dans la mobilisation des populations.